Dominique Hochet, auteur du prix, lauréat du prix des vainqueurs l'an passé, vous avez écrit plusieurs ouvrages. J'ai cité La légende de Pirène et des dames des Pyrénées qui vous a valu ce prix. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez un passé dans la santé, un passé de praticien qui n'a absolument rien à voir avec la littérature. Enfin, oui et non, parce que comme j'exerçais dans la santé mentale, ensuite j'étais psychothérapeute, et la base de la psychologie, c'est l'étude des mythes. Et donc j'ai commencé à écrire sur les mythes. Donc j'ai commencé à écrire sur les mythes grecs, donc le grand mythe du labyrinthe, Héraclès, enfin quelques autres personnages dont on connaît les noms, mais les histoires un peu moins. Oui. Et donc mon intérêt, c'est de les revisiter, Bien les sûr. faire revivre, les faire reconnaître dans plusieurs sens, c'est-à-dire aussi s'y reconnaître dedans. Et je dirais que tout mon patrimoine littéraire, si on peut dire, c'est tout le monde des mythes, des contes, des légendes, tout ce qui fait la place à l'imaginaire, c'est-à-dire l'expression de l'âme. Patrimoine littéraire, vous avez combien d'ouvrages à votre actif aujourd'hui? Une vingtaine. Allez, dites donc, écrite en combien d'années? Alors le premier qui a été publié, ça a été en 2004, mais j'avais commencé à en écrire d'autres avant. Oui. Oh, je suis sur un régime de 1 ou 2 par an. Oui, j'allais dire, c'est quand même, il y a du boulot derrière. Hein. Oui, il y a du travail. Ouais. Vous êtes votre propre éditeur. Oui. Donc on peut vous trouver sur Internet sous le titre de Espérit d'édition, c'est bien ça? C'est ça, oui, oui. Quelle est votre actualité cette année pour le Salon de Navarinx? Alors pour le Salon de Navarinx, il se trouve qu'en 2018, j'ai écrit 2 livres, dont un qui s'appelle sous forme romancée Les 12 heures de l'Apocalypse. Et c'est une histoire qui se situe dans le Béarn, entre Pau et Oloron-Sainte-Marie, parce que j'habite à côté d'Oloron-Sainte-Marie, et qui est une histoire aussi de voyage dans le temps. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Perrine, donc Perrine Pirène, bien sûr. Je me suis amusé. Voilà, et qui elle est, on va dire, en santé mentale très fragile. Donc ça, c'est mon expérience professionnelle qui fait parler le personnage, et qui va avoir des rencontres déterminantes à travers d'autres espaces et d'autres temps. Ça, c'est l'une de vos actualités, puisqu'il y en a plusieurs. Hein. Oui, voilà. Il y a 2 ouvrages récents, et puis il y a tous les autres qu'on va trouver sur votre catalogue. Ce qui est assez intéressant également, c'est que vous êtes formateur. Oui. Toujours. Oui, je garde l'activité de formateur, parce que j'arrive à un certain âge aussi. Et donc, non, ça ne se voit pas. Hein. Voilà, j'ai une activité de formateur pour les personnes qui exercent dans la santé, et notamment une formation sur l'approche thérapeutique des contes. Donc tout ce que j'écris sur les mythes et les contes et les légendes, je le décline en termes d'archétypes, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'il y a dans ces histoires-là, pour que les professionnels puissent aider les personnes qu'elles accompagnent. Donc souvent, ça va être des personnes qui ont des difficultés psychologiques ou mentales, pour pouvoir les aider à s'exprimer ou à résoudre des conflits ou à apaiser l'âme. Oui. Parce qu'on est beaucoup dans ce sujet-là. Et là, c'est une semaine complètement imprégnée dans le sujet. Pour vous rencontrer, le plus simple, c'est d'aller directement à Navarinx. Hein. Le plus simple, c'est d'aller à Navarinx. Sinon, vous avez page Facebook, site internet, Espérit d'émission, édition, etc. On peut vous retrouver. On vous réinvitera dans 10 ans. Allez. Voilà. On prend le pari, Dominique Hochet. D'accord. À bientôt.